Bonsoir à toutes et tous. Ils sont des milliers à tenter de quitter le Moyen-Orient à tout prix. Des touristes venus du monde entier qui sont bloqués sur place à cause de la guerre. Cet après-midi, des destinations très touristiques comme Dubaï ou Abu Dhabi ont été visées à nouveau par l'Iran. Des hôtels ont été touchés, mais peu de vols commerciaux décollent, en tout cas pas vers la Belgique. Les affaires étrangères, les autorités belges donc annoncent ce soir une opération de rapatriement par vol militaire. Aline Delvoye, Isabelle Heusen. Des avions décollent, mais au compte-gouttes. Pas facile de trouver un vol pour rentrer au pays. Pour les Belges, une éclaircie se dessine. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé que des rapatriements seront organisés par des vols militaires. Cela prendra du temps, les difficultés sont nombreuses. Nous travaillons au plus vite, mais soyons conscients que cela prendra quelques jours. Certains espaces aériens sont toujours fermés et les défis logistiques sont bien évidemment énormes. Il nous faut aussi envisager le transport jusqu'aux aéroports concernés, en veillant à ce que ces corridors de déplacement soient eux-mêmes sécurisés. Et rien n'est moins sûr. À Dubaï, ce touriste belge est soulagé. Ça me fait beaucoup plaisir, voilà. Et vous y croyez ? Absolument, parce que finalement, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas trop compliqué à organiser. Pourquoi ? Parce que des avions militaires, ils savent comment il faut opérer dans une zone de guerre. Donc. Mais il y a quand même 26 000 personnes potentiellement concernées. Il ne sera pas possible de toutes les rapatrier rapidement. Alors le ministre les incite à essayer de trouver un vol commercial. C'est ce qu'a fait un Belge actuellement en vacances à Oman. Je viens d'avoir la confirmation qu'on aurait sans doute un vol le samedi 7, fin de journée, pour arriver à Bruxelles dimanche dans la matinée. Car les compagnies aériennes commencent à organiser des vols. Aujourd'hui, par exemple, un avion de la compagnie Emirates a atterri en Allemagne, même chose en Italie, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas ou encore en France. Les missiles interceptés. En plus, le problème, c'est que j'étais très très haut. J'étais au 47e étage, donc je voyais tout qui passait depuis ma chambre. C'était compliqué et c'était très dur. Onze vrienden zijn nog daar. Nog steeds. Ze kunnen niet naar huis. We hebben geluk. Waarom? Er waren alleen 2, 3 vliegers. Meer niet. Mais pour l'instant, ces compagnies aériennes du Moyen-Orient n'ont pas prévu de vol à destination de la Belgique. Ce mardi, c'est donc la 4e journée de guerre, 4e journée de bombardement sur l'Iran. L'opération débutée samedi a tué près de 800 personnes en Iran, dont le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Les Américains et les Israéliens tentent visiblement de décapiter à la fois les structures politiques, militaires et religieuses du régime. Nathalie Guillemin. Des larmes face à des rues de Téhéran qui se transforment en champs de ruines sous les bombes américaines et israéliennes. Face à ce spectacle, la peur, mais aussi la colère envahissent les Iraniens. Les Américains pensent pouvoir nous forcer à capituler avec leurs missiles et leurs armes. Mais ils ne peuvent pas commettre de telles injustices. Nous les vaincrons, c'est certain. Partout, les secours s'affairent pour secourir les blessés. Mais le Croissant Rouge iranien estime que le nombre de victimes depuis le début des frappes approche des 800 morts. Alors la peur au ventre, certains décident de fuir, comme ces Iraniens qui ont atteint la frontière turque. The bombs that they were dropping were really big. There's a lot of casualties. Les frappes israélo-américaines ont ciblé plusieurs lieux de pouvoir dans tout le pays, comme le bâtiment censé abriter l'élection du nouveau guide suprême iranien. Mais des bâtiments civils sont aussi réduits en ruines, comme le Grand Bazar de Téhéran. They bombed a hospital, Ghazi Hospital in Tehran, or there was a school in the south of Iran that they bombed. So these kinds of news tend to scare people a lot more. 160 filles auraient en effet péri dans une frappe sur leur école au premier jour de la guerre. Les États-Unis ont nié avoir visé l'école, mais les Nations Unies ont exigé une enquête. Et côté iranien, les médias d'État ont relayé ce mardi l'hommage rendu aux victimes. Le pouvoir en place témoigne du soutien de sa population qui serait encore présent, selon certains témoignages, à la frontière pakistanaise.
Nous avons traversé plusieurs villes, dont Qom et Mashhad. Il y avait des rassemblements en soutien au leader, Khamenei. D'autres Iraniens espèrent par contre revenir rapidement au pays après un changement de régime. Après tout ce que nous avons traversé toutes ces années, nous espérons que peut-être dans 2 à 3 mois, nous verrons un changement radical dans notre pays. En attendant, l'Iran est un pays de plus en plus meurtri. Plus de 1000 attaques et 500 sites auraient été touchés par l'opération militaire des États-Unis et d'Israël. Et on va se rendre justement aux États-Unis. Bonsoir Sonia Dridi. Le président américain s'est à nouveau exprimé sur la guerre ce mardi. Il s'est exprimé peu avant ce journal. Il estime qu'il est trop tard pour discuter avec l'Iran. Oui, mais on a l'impression que le président américain avance un petit peu dans le flou parce qu'aujourd'hui, il a également déclaré qu'il était prêt à travailler avec des survivants du régime iranien. Et tout à l'heure, ici à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, il a déclaré que certaines personnes avec lesquelles les États-Unis pensaient collaborer ont été tuées dans les frappes, qu'il pensait à d'autres personnes, mais que ces dernières pourraient également être bientôt tuées. Donc, on a l'impression d'une administration qui avance un peu au jour le jour. Et lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait du prince héritier Pahlavi, s'il pensait à lui comme le successeur pour ce régime, eh bien Donald Trump a dit certaines personnes le trouvent sympathique, mais je pense qu'il serait plus opportun de travailler avec quelqu'un de l'intérieur. Donald Trump qui, ces derniers jours, a plusieurs fois évoqué le scénario du Venezuela. Le président américain qui a également tenu à dire qu'il ne s'était pas laissé entraîner dans cette intervention en Iran par Israël. Il l'a même lancé, c'est plutôt moi qui ai forcé la main d'Israël. Pourtant, son secrétaire d'État hier a déclaré que les États-Unis avaient notamment décidé d'intervenir en Iran parce qu'ils savaient qu'Israël allait y aller et que dans tous les cas, il y aurait des représailles iraniennes sur les intérêts américains, ce qui a déclenché la colère et même la stupeur dans une partie de l'opinion publique américaine, notamment chez des électeurs de Donald Trump qui disent que ce n'est pas ça la politique de l'Amérique d'abord. Merci beaucoup Sonia Dridi en direct de Washington. Et pendant ce temps, l'Iran riposte en ciblant de nombreux intérêts occidentaux, américains, israéliens dans les pays du Golfe. Un général iranien menace même de cibler tous les centres économiques du Moyen-Orient si les frappes israélo-américaines continuent. Mais l'Iran en a-t-il vraiment les moyens? De quel arsenal dispose encore le pays? De quel type d'armes par exemple? On voit tout ça avec Alice de Paty. Un pétrolier américain visé par des projectiles dans un port au Bahreïn. Explosion dans l'enceinte de l'ambassade américaine au Koweït et dans celle de Riyad. L'Iran lance des frappes de représailles aux attaques israélo-américaines depuis samedi. Au total, les gardiens de la révolution affirment avoir visé 500 cibles. Mais combien de temps le régime iranien peut-il tenir? Est-il en train de vider ses stocks? Selon les dernières estimations, Téhéran serait en possession de 1500 missiles balistiques de moyenne portée, mais les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Les Iraniens ont une foule d'outils dans leur boîte à outils, mais ce qu'ils utilisent principalement pour infliger un coup maximal à leur cible, c'est les missiles balistiques et les drones. En termes de quantification, on est toujours dans le flou. Tout ce que l'on peut constater, c'est qu'ils utilisent leurs missiles balistiques avec une certaine parcimonie. L'Iran utilise son arsenal avec parcimonie, mais le régime peut-il encore produire des armes? Ces derniers jours, le pays a essuyé de nombreuses attaques. Selon le Croissant Rouge iranien, plus de 500 sites stratégiques ont été touchés. Parmi eux, des sites de production d'armes. C'est toujours crucial, lorsqu'on utilise des munitions, de prévoir la reconstitution de ce qui est utilisé. Là aussi, la partie iranienne est désavantagée puisque parmi les nombreuses frappes que les Américains et les Israéliens auront effectuées, il est impensable qu'il n'ait pas tapé déjà des segments vitaux pour les lignes de production de munitions iraniennes. Ajoutez à ceci des frappes ce matin sur le bureau du guide suprême et sur le bureau du ministère du Renseignement à Téhéran. Cette fois-ci, c'est le système opérationnel qui est affaibli. Un nouveau coup dur pour le régime que le président américain célèbre sur son réseau social. Leur défense aérienne, leurs forces navales et leurs leaders ont disparu. Ils veulent parler, je dis c'est trop tard. Donald Trump qui a déclaré ce mardi avoir presque tout détruit en Iran. Oui, hier, vous le savez peut-être, un nouveau front s'est ouvert entre Israël et le Liban. Plus précisément, entre Israël et le Hezbollah libanais. C'est un mouvement qui est proche de l'Iran. Ce dernier a envoyé de nombreuses roquettes vers Israël, encore aujourd'hui, qui a riposté avec des bombardements massifs
au Liban sur les zones contrôlées par le Hezbollah. À cette heure, plus de 58 000 personnes ont été déplacées au Liban.